Cet esprit critique qu'on a. L'esprit critique, c'est tous ceux qui me regardent là, il y en a qui ne me connaissent pas, qui sont un petit peu sur leur défensive, qui se demandent où il veut nous emmener, qu'est-ce qu'il veut faire. L'esprit critique, c'est ce qu'on appelle le cortex frontal, celui qu'on a ici, qui nous permet justement d'analyser, d'intellectualiser ce qui se dit, d'y réfléchir, et puis de se demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas du pipeau. Tout le monde comprend c'est pas du pipeau, je préfère vous demander parce que quand je parle de ce gars en épi, tout le monde si les mots... Oui, ok. Moi, je vais rester avec mon pipeau. Si mon vocabulaire ne vous convient pas, mettez le vôtre à la place. C'est pas important de faire attention aux mots que j'emploie, surtout à leur signification, ok? Et pareil pour la phrase d'avant. On va commencer par la confusion. La confusion, ça sert à ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire quand vous avez un programme qui est intégré dans votre cerveau, une façon de faire, eh ben il faut le changer parce que ça ne nous convient pas. La force de l'être humain, c'est de toujours faire la même chose en sachant que ça ne va pas fonctionner. C'est ça, on va se présenter un entretien, on y va toujours dans le même état d'esprit, et puis on fait toujours la même chose, et puis on a toujours le même résultat, ça ne fonctionne pas. On dit qu'on a un chemin de vie, dans ce chemin de vie, on veut entraîner un résultat, c'est le résultat qu'on va atteindre. Quand on va atteindre le résultat, on a un comportement à mettre en place pour atteindre un résultat. Ce comportement nous emmène à avoir une attitude. Cette attitude va nous faire engendrer une action, et cette action va donner un résultat. Souvent, quand on arrive au résultat, ce n'est pas le résultat qu'on avait escompté. On ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'attitude qu'on a eue. L'attitude, c'est peut-être pas ça qu'on aurait dû avoir pour atteindre ce résultat. Puis si cette attitude, c'est pas ça, ça venait peut-être du comportement. Notre comportement nous a amené à avoir une attitude qui ne nous amenait pas à avoir une action pour atteindre un résultat. Alors il faudrait peut-être qu'on regarde à nouveau notre chemin de vie, nos valeurs et nos croyances pour atteindre ce résultat. Moi, ma spécialité, c'est un peu la confusion. Je suis désolé, donc si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et si ça ne se fait pas tout de suite, ça va se faire plus tard. Ça peut être tout à l'heure, demain ou la semaine prochaine. L'important, c'est que vous n'écoutiez pas tout ce que je dis. Ok? Voilà. Vous êtes déjà bien parti. Goûtez à quelque chose. Est-ce que ça tenterait quelqu'un? Faut pas me regarder, Manu. Oh oui, moi je vais y aller. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous voulez vous débarrasser? Oui, d'accord. Je la petite Rappelez-moi votre prénom. Nancy. Nancy? Oui. Alors vous asseoir, Nancy. C'est marrant, mais ça, on appelle ça une chaise magique. Ok. Ok? Donc, on peut le prendre comme on veut, magique. Mais une fois qu'on s'assoit là-dessus, déjà, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une acceptation. Ok? Donc, moi, je vous propose une chose. Hein. C'est de ne pas vous asseoir si vous ne voulez pas que ça change. Parfait. Ok? Merci en tout cas. Merci de vous prêter au jeu. Donc, si vous voulez rien dire, vous dites rien. Hein? Puis si vous voulez ne pas parler, vous pouvez parler aussi. Ok? Ça me va. Vous avez déjà connu l'hypnose? Non. Ok. Le coaching, vous en avez déjà fait? Je l'ai déjà entendu parler. Ok. Vous en avez entendu parler? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, le fait d'en entendre parler? Ben, je trouve que ça peut être quelque chose de bien en soi. C'est sûr qu'il faut être ouvert d'esprit pour y accéder en tant que tel. Mais je pense qu'aussi un petit peu comme que tu disais là, par rapport à la curiosité, ça peut ouvrir des belles portes aussi pour, Ouais. Ok. pour tenter l'expérience. Faut tenter l'expérience? Oui. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre? Je pense que oui. Inconsciemment, peut-être d'essayer de gérer un petit peu, d'être plus zen dans les événements qui viennent me chercher un petit peu plus. Ok. Je pourrais dire ça comme ça. Je suis quelqu'un avec un très fort caractère qui peut faire des bonnes colères. Donc, on va essayer d'être plus zen là-dedans. Okay. D'apprendre à respirer, de voir la situation d'un autre œil, de... Ok. Oui. Voir que... Parce que moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté comme 10 mois entre les deux. Et de voir où est-ce que je t'ai rendu avant, puis de voir où est-ce que je suis rendue maintenant. Okay. J'en ai comme perdu entre les deux. Donc, ça...
tous les matins. Je prends un bol de musique et une tasse aussi. Ensuite j'enfile une partition et je ferme. Main qui pourrait se retourner maintenant pour juste prendre ces possibilités. Ouais. Aïe, aïe. Je le sens, là. Ok. C'est spécial. Ok. 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 Ça va? Oui. Ok. Ça fait du bien de récupérer son bras. Oui, c'est étrange. C'est comme si c'est pas à moi. Tantôt, il était pas à moi, ce bras-là. Ok. Mais non, pas à tout. Vous l'avez récupéré? Oui, là, il est correct, il est là. Ok. Et vous êtes correct? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Notre objectif, pour que ça soit bien clair, on a un état désiré, on a un état présent, comme on se situe aujourd'hui, et puis on a un état